L'Opel Monza est présentée au Salon de Francfort 1977 aux côtés de la grande berline Senator dont elle est issue. L'idée est simple, créer un grand coupé 4 places confortable qui viendra remplacer le coupé Commodore. La voiture sera proposée avec d'innombrables motorisations en carburateur et injection allant du 2 litres 2 essence 4 cylindres au gros 3 litres essence 6 cylindres. L'Opel Monza sera produite en phase 1 de 1977 à 1982, il s'agit de la Monza A1. Cette voiture avait une ligne vraiment discrète, voire anodine si je peux me permettre. La phase 2 naîtra en 1982 et sera produite jusqu'en 86, la Monza A2. Cette voiture a la ligne un peu plus moderne avec des optiques, une calandre revue, des boucliers plus enveloppants. Et puis en 1983 naîtra la version sportive de la Monza GSE, avec une boîte 5 Getrag spécifique, une présentation spéciale et un très bel intérieur Recaro. Et c'est l'auto que je vous présente aujourd'hui, que je vous laisse admirer pendant un petit instant. Cette voiture, eh bien, c'est un coupé imposant de 4,72 m de long, 1,72 m de large. La voiture fait 1435 kg à vide. Elle abat quand même le 0 à 100 en 8 secondes 5 et a une vitesse max de 214 km/h. Alors cette voiture était assez chère à l'époque, je vous l'accorde, 255 800 francs, mais c'était quand même 100 000 francs de moins que sa principale rivale de l'époque, la BMW 635 CSI. Plusieurs versions spécifiques de la Monza verront le jour. General Motors détenant Opel, eh bien, ils vont créer des versions différentes adaptées à différents marchés. Ainsi, en Angleterre, vous aurez la Vauxhall ou Vauxhall si vous préférez, Royal Coupé. Et puis en Allemagne, naîtra une voiture un peu bizarre, la Bitter SC. Cette voiture au look très proche des Ferrari 400 de l'époque, eh bien, en fait, était équipée d'une mécanique entièrement dérivée de l'Opel Monza. Les amis, je vous propose de découvrir ensemble le premier moteur Opel de la chaîne. Donc il s'agit d'un moteur CIH 3 litres 30E. Alors ce moteur, il fait 3 litres de cylindrée, 6 cylindres en ligne, 12 soupapes, 180 chevaux à 5800 tours, 248 Nm de couple à 4600 tours. Alors c'est sûr que ce moteur, il ne va pas transformer ce gros coupé d'une tonne 4 en bête de circuit. Ça donne plutôt un caractère de GT tranquille à cette voiture. Je vous propose tout simplement d'écouter tout de suite la musique distillée par ce gros moteur Opel des années 80. Je suis très content de pouvoir vous présenter aujourd'hui cette très belle et très rare et exceptionnelle Monza GSE. Elle est entièrement d'origine, jamais restaurée, jamais repeinte, dans un état presque parfait, j'ai envie de dire. Elle affiche 153 000 km au compteur et elle est d'octobre 1983. À l'avant de cette Monza GSE, eh bien, on retrouve un bouclier spécifique enveloppant avec des anti-brouillards intégrés. On a également un très gros et explicite logo GSE sur le capot. Et puis, détail que j'aime beaucoup, comme d'habitude, ces très beaux phares, alors spécifiques à la Monza Phase 2 et plus particulièrement à cette Monza GSE. Cette Monza GSE, elle est équipée de jantes spécifiques en 15 pouces que j'aime beaucoup. Alors niveau freinage, on a quelque chose d'assez moderne sur le papier, d'assez performant. Par contre, petite bizarrerie, les freins sont plus gros à l'arrière qu'à l'avant, puisqu'on a des disques ventilés en 271 mm à l'avant et du 279 mm plein à l'arrière. Sur cette voiture, on retrouve de chaque côté de grosses baguettes noires en plastique. On a également un gros montant latéral en plastique, pas très esthétique, je vous l'accorde. Et puis le logo GSE comme à l'avant. À l'arrière de cette Monza, on retrouve un pare-choc spécifique avec des grosses butées noires. On a également des feux spécifiques avec un bandeau rouge qui relie les feux, qui me rappelle certaines créations américaines des années 80. On a bien sûr le gros logo GSE. Et bien oui, à l'époque, quand on avait une sportive, il fallait le montrer et en mettre partout. Et puis ce gros béquet Pynton carrosserie avec un gros logo Opel en plein milieu. Et puis cette voiture, elle a un coffre assez grand pour un coupé, 340 litres, parfait pour amener la famille en vacances avec toutes les valises. L'intérieur de cette Monza GSE, je peux vous dire qu'il fait honneur à la tradition allemande des années 80, c'est sombre, austère, mais quand même très bien assemblé dans l'ensemble. Niveau des options, on n'a pas de quoi s'enthousiasmer. Alors on a une ventilation très bizarrement installée à la verticale avec une commande indépendante pour la ventilation des pieds.
On a également au centre de cette planche de bord des gros boutons rectangulaires. Alors commande d'anti-brouillard, warning. On a également l'essuie-glace arrière pilotable depuis le poste du conducteur. On a également sur cette Monza GSE une horloge à quartz. Alors elle fait guise d'ordinateur aux deux bords. Alors attention, on est plus proche techniquement de la Nintendo NES que du MacBook de 2020. Donc les informations données sont vraiment essentielles. On a par exemple la consommation ou encore un petit chronomètre. Et puis sur cette Monza, on a plus particulièrement une petite option supplémentaire qui est le toit ouvrant électrique, très sympathique sur ce grand coupé. Et puis alors un levier de vitesse spécifique. Alors je le trouve assez simple, trop discret, il ne met pas assez en avant la sportivité de cet intérieur. Au niveau des rangements, écoutez, ça reste correct pour un coupé, c'est pas non plus fou. On a une grande boîte à gants, alors elle permet par exemple de ranger votre CB si jamais vous désirez en installer une sur votre véhicule, un vide-poche à gauche, un vide-poche à droite, et puis un rangement sur la console centrale. Ensuite, on retrouve un grand volant spécifique 4 branches. À nouveau, il est discret, il ne met pas l'accent sur la sportivité. Et puis ce compteur, alors ce compteur, il est très simple. Par contre, à partir de 1985, les Monza GSE étaient équipés d'un compteur digital. Celle-ci étant de 1983 et faisant partie des premiers modèles, ne l'a pas. Au niveau des informations, on n'est pas trop mal loti. On a quand même par exemple un voltmètre et puis la température d'huile, c'est pas si mal. À l'intérieur de cette Monza, on a un très bel intérieur avec ces très beaux sièges Recaro qui font tout l'habitacle. Ils sont de très bonne qualité, très confortables. On est très bien installé, ça maintient super bien. Et puis les matériaux étaient de qualité à l'époque puisque le velours n'a pas bougé. Ça, c'est vraiment un point positif qui donne pas mal de piment à l'intérieur. À l'arrière de cette Opel Monza GSE, un grand coupé ne rime pas forcément avec espace à l'intérieur pour les passagers à l'arrière. Au niveau de la place pour les jambes, écoutez, regardez, c'est un peu juste. Dès qu'on a un gros gabarit, ça devient limite. Donc voilà, l'espace n'est pas dément. Au niveau des options, c'est quasiment le néant. On n'a même pas de vide-poche, on a juste des petits cendriers et puis l'ouverture des custodes depuis l'intérieur pour les passagers arrière. Sinon, on peut dire que globalement, on est très bien installé dans cette belle banquette qui reprend les mêmes velours et les mêmes tissus que les sièges Recaro à l'avant. Cette voiture, elle appartient à un ami de longue date et surtout à un vrai fanatique d'Opel, et je vous propose de retrouver tout de suite Julien qui va nous en dire un peu plus sur sa très belle Opel Monza GSE. Alors Julien, merci mille fois d'avoir sorti aujourd'hui ta très belle Monza GSE pour nous la présenter. Alors Julien, dis-moi un peu, nous on se connaît depuis longtemps, mais pourquoi tu as choisi la Monza GSE? Alors d'abord bonjour à tous. Alors pourquoi la Monza GSE? Alors en vérité c'est un véhicule dont j'ai fait cadeau à mon père. Il en voulait une depuis très longtemps. J'ai quelques recherches. Celle-ci vient de Paris. Ça n'a pas été évident pour la trouver, mais voilà, plutôt un bel exemplaire bien conservé. Très belle, effectivement très bel exemplaire. On va la montrer un peu mieux, mais elle est superbe, jamais restaurée. Et donc Julien, nous on se connaît depuis longtemps, mais dis un petit peu à tout le monde ce que tu as eu comme ancienne avant celle-ci. Alors je crois que la liste elle est longue. Alors, ça va être très long, ouais. Un peu de tout. Alors on va dire très simple en pas Opel, on va dire W124 220, dont tu as un exemplaire, hein, il me semble, hein, Alex. Ça appartient à ma mère. Ouais, voilà, c'est ça. Plusieurs BM, 323 IE36, 330 46. Aujourd'hui en Opel, alors ce qui me reste, ça va être très court, 2 Opel Manta, une B Berlinetta, une B GTE, qui sera peut-être présentée ultérieurement dans d'autres vidéos. Avec plaisir. Une Corsa 1400 Sport qui est dans un état neuf avec 30 000 km. On pourra la montrer éventuellement. Cadette GSI qui est fraîchement arrivée, qui est là ici. Voilà ce qui me reste un peu prendre ancienne. Bon, une Cadette C Rallye, vous verrez d'ici quelques années, je pense, quand la restauration sera terminée. C'est vrai que ça fait un moment que t'es dessus. Voilà, c'est ça, terminé, mais c'est normal. Et une Escort MK1, pareil, neuve, qui appartenait à mon arrière-grand-père, quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai aujourd'hui. Après, ce que j'ai eu en Youngtimer, Calibra Turbo, Tigra. Que dire d'autre? Bon après la liste est assez longue, donc voilà, on essaiera de faire un petit résumé par la suite. Ouais, non mais en gros je peux vous dire que Julien est un vrai malade d'Opel. Il en a eu je ne sais pas combien, un nombre infini, interminable, je ne sais pas, mais en tout cas il y a eu pas mal d'Opel, pas mal de sportives et Youngtimers, donc voilà. Et puis Julien, qu'est-ce que tu as fait sur cette GSE? Alors niveau travaux, je sais que tu l'avais acheté, elle était dans un très bon état, mais je suppose qu'avec le temps, les années qui passent, tu as dû faire quelques bricoles pour la maintenir en vie, j'ai envie de dire. Après de l'entretien classique, hein, bon forcément les vidanges en temps et en heure. Sur celle-ci on a fait les pneus, les amortisseurs, par contre les 4 amortisseurs sont neufs, et
après battra avant, tout ce qui est rotule de direction, crémaillère, etc. Bon, forcément, c'est des voitures qui vieillissent avec le temps, hein, mais après c'est de l'entretien classique, quoi. Vraiment pas de panne ou autre. Toujours fiable, pas de aucun souci. Non, ça démarre toujours au quart de tour, même 4-5 mois après ne pas avoir tourné. Que ce soit le 3 litres ou les 2 litres, hein. Moi tout ce qui est CIH, je suis à 600% CIH, voilà. Bon, bah écoute Julien, merci, et puis je pense qu'il est temps de l'essayer. Est-ce que tu m'emmènes faire un petit tour? Allez, c'est parti, on est parti. Alors nous voilà à bord de cette Monza GSE avec Julien. Alors sur le papier on a une voiture d'une tonne 4 pour 180 chevaux. C'est sûr qu'avec cette puissance ESPA on va pas battre les records au Nürburgring. Par contre est-ce que c'est une voiture assez quand même performante, assez vive? Julien, toi t'en penses quoi? Est-ce que c'est une voiture de sport ou une grosse routière? On va dire grosse routière, grosse GT, caractère sportif en esthétique. Elle a des bonnes performances. Maintenant c'est vrai que voilà, on n'est pas dans une GTI non plus ou une GSI. Elle n'est pas dans une Opel. Pas aussi vive qu'une GTI. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bon Julien, on est sur une route secondaire, personne devant nous, personne derrière nous. Est-ce que tu peux nous faire une reprise de 20 à 80 en deuxième, s'il te plaît, pour voir ce que ça donne? Ça pousse déjà pas mal, hein. On est arrivé assez rapidement à 80. C'est pas non plus une fusée, mais franchement, on sent bien l'accélération avec un petit coup de pied aux fesses. Niveau freinage, Julien, on est sur une voiture avec des freins à disque à l'avant, à l'arrière. Ça reste également assez moderne sur le papier et la fiche technique. Maintenant, toi, t'en penses quoi? On n'a pas d'ABS sur cette voiture. Le freinage est comment? Assez performant, durant, en cas de freinage d'urgence, est-ce que ça assure quand même si on n'a pas l'ABS? On va dire que ça freine. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle fait un beau petit poids la bête, donc faut quand même arrêter, hein. Je prends l'exemple de cet été, on est parti au Nürburgring avec les amis. Bon, c'est vrai qu'arrive à 200, bon, voilà. On ralentit quand même parce qu'en cas de freinage d'urgence on n'est pas sûr non plus, hein. Donc à vitesse très élevée c'est pas ça quoi. Ouais non, on n'est pas sur une moderne, hein, donc faut rester prudent quand même. Bon d'accord. Ensuite Julien, franchement cette voiture, on sait que c'est une propulsion, mais une propulsion qui a plus de 35 ans. Donc qu'est-ce que tu en penses toi au niveau de la tenue de route? Alors cette voiture elle a bien sûr des suspensions un peu spécifiques, la GSE qui permet de mieux se placer dans les virages. Mais toi t'en penses quoi? On sait que les BM sont assez glissante du train arrière si on peut dire. Cette Opel ça donne quoi? Alors pareil, si on veut la faire partir on peut grâce au poids. Maintenant bon, ça tient relativement bien la route, hein. Franchement on n'a pas trop à se plaindre. Après c'est vrai que ça reste flottant, hein. C'est pas non plus super ferme. En gros on est sur une Senator coupée, hein. Donc effectivement voilà, c'est l'esprit vraiment grosse GT. Confort, là pour le coup c'est super confort, que ce soit les sièges ou autres, hein. Bon, c'est vrai qu'on est super bien installé dans les Recaro. Franchement les Recaro sont super confortables. C'est vrai que pour faire de la route, voilà, moi quand j'assimile vraiment la voiture à une grosse GT plutôt qu'une vraie sportive. Ouais. Et Julien, enfin on va parler d'un point sensible je pense sur cette voiture, vu sa puissance et son poids. Alors la conso, t'en penses quoi? Est-ce qu'on est sur une voiture hybride? Est-ce qu'on est sur un truc de ce genre là? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Effectivement, la grosso, bon, effectivement, c'est déjà un 6 cylindres, donc ça boit énormément. J'ai eu plusieurs BM, donc je pense qu'on peut assimiler quand même. Bon, là, on est sur une ancienne génération, donc on va dire qu'en mixte, voilà, avec un pied lourd, on peut vite monter à 13-14 litres quand même. Maintenant, j'ai été surpris cet été sur long trajet, en prenant un peu d'autobahn, etc. Donc en poussant un peu la voiture, j'ai réussi à passer sous la barre des 10 litres. Bon, on a fait du 9 litres 2 voilà, en moyenne, ce qui reste relativement correct. Mais c'est vrai qu'à froid sur des petits parcours, c'est vraiment une horreur. C'est pas un modèle d'écologie, on va dire, cette voiture, ni d'économie. On n'est pas là pour ça. C'est une voiture passion avant tout. Exactement. Bon. Et puis à nouveau, je vais vous dire qu'on est super bien installé dans ces Recaro, c'est vraiment étonnant. Alors la voiture, elle a une suspension un peu plus ferme sur ce modèle GSE, un peu plus sportive. Mais on n'est pas secoué, on sent pas trop les aspérités sur la route. Et on est vraiment super bien installé dans ces fauteuils Recaro, c'est vraiment top. GSE, eh bien écoutez, pendant des années, elle valait pas grand chose. À 2000 €, on avait un très bel exemplaire. Aujourd'hui, il est
plus beaux exemplaires, et ben ne cours pas les rues, c'est un vrai collector. Alors au niveau de la cote, LVA la propose aux alentours des 6500 €. Moi je vous conseille de mettre, selon le marché, ce que j'ai vu, entre 13 et 14 000 pour une très belle auto, mais vraiment une auto en parfait état, ça me semble correct. Au niveau d'évolution de la cote, je vais rester un petit peu pas sceptique mais mitigé. Est-ce qu'elle va encore prendre de la valeur? Je ne sais pas trop, parce que la voiture manque un peu d'image, il faut le dire, mais si on doit comparer par exemple à d'autres Opel, par exemple l'Opel Lotus Omega, la Kadett GTE ou la Kadett Rally, qui ont vraiment vu leur prix exploser ces derniers temps, eh bien pourquoi pas, c'est un pari à faire, et surtout c'est une belle auto, très confortable et une belle alternative à la BMW série 6 de l'époque. Au niveau des points à vérifier sur cette Monza GSE, bien sûr, faites attention que tous les éléments spécifiques soient présents, que l'ordinateur de bord fonctionne bien, que les jantes spécifiques foncées soient présentes, et ce très bel intérieur Recaro également. Niveau mécanique, si c'est bien entretenu, c'est très fiable, le moteur est très robuste et solide. Faites attention à la corrosion, ces voitures sont des nids à corrosion. Alors, baie de pare-brise, fond de coffre, bas de caisse, longeron, bac à batterie, tourelle d'amortisseur, il faut tout vérifier lors de votre achat. Sinon, au niveau des pièces, eh bien écoutez, les pièces d'entretien courantes se trouvent sur les sites français. Pour le reste, à nouveau, il va falloir faire un petit peu d'allemand et puis aller fouiner sur ebay.de pour trouver les pièces un peu plus rares et spécifiques. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de présentation de la Monza GSE. Encore merci à Julien d'avoir sorti sa voiture pour nous la montrer sous le soleil du Nord. Alors bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Merci pour votre soutien au quotidien, ça me motive pour continuer. C'était Alex pour Overdrive AM, je vous dis à bientôt. Merci les amis, ciao.